D'accord. Et on va commencer tout de suite à lire Marc chapitre 1. Et on va essayer, on va avoir un challenge ce matin, mais on est à l'heure, je pense. Voilà, hop. On va réussir à lire tout Marc 1 ce matin. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mes messagers, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Amen. Orion, tu peux mettre Voilà, j'ai retrouvé des photos, comme à chaque message, de notre ami Jean-Baptiste. Il est un peu dans l'excès, le gars. Mon fils dirait, il est sus. Un petit peu. Il n'y a que les jeunes qui comprennent, les vieux, ils se disent, qu'est-ce que c'est que cette histoire, okay. Et en effet, il est un peu dans l'excès, et j'ai une pseudo-mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Notre rôle, en tant que chrétien, c'est d'imiter Jean-Baptiste. Parce qu'on peut se dire, oui, Jean-Baptiste, homme exceptionnel, je ne peux pas atteindre ça. Mais en fait, et qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Il a fait juste une chose. Il a préparé le chemin pour Jésus. C'est notre rôle à nous. Je ne sais pas, peut-être ce matin, vous venez à l'église, vous vous dites, mais moi, c'est quoi mon rôle en tant que chrétien? Notre rôle, c'est de préparer le chemin pour Jésus. Alors déjà, il faut savoir où est le chemin pour le présenter, n'est-ce pas? Et des fois, il ne faut pas s'enflammer, parce que des fois, n'est-ce pas, on lit un peu la Bible et puis on se dit, bon, je suis un peu le chemin en fait. On oublie qui est le chemin. C'est Jésus, n'est-ce pas? Jean 14, 6. Et donc, nous sommes appelés ce matin à préparer le chemin pour ce monde, qui en a bien besoin, comme Emma a prié. Ensuite, je me suis toujours posé la question en tant que chrétien, pourquoi Jean-Baptiste est dans l'excès comme ça? Je veux dire, le gars habillé... J'ai failli venir et m'habiller à la Jean-Baptiste ce matin, mais ça vous aurait peut-être pas plu, ou vous auriez dit, c'est un petit peu excessif, n'est-ce pas? Jean-Baptiste a fait quelque chose comme Jésus, et ces deux verbes qui... je ne sais pas si ça nous intéresse beaucoup. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même pour se consacrer entièrement à Dieu. Et c'est quelque chose de très difficile parce que, en fait, les jeunes, eux, ils disent j'ai dépouillé je ne sais qui, voilà. Mais se dépouiller notre cœur des choses du monde, de notre WhatsApp, de notre télé, de notre Netflix, on ne vient pas ce matin en se disant allez, on va faire une collecte des téléphones et on va tous les jeter. Sinon, après, dans 15 jours, il n'y a plus personne qui vient à l'église, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on essaye de vivre nos vies en se dépouillant notre cœur des choses mauvaises de ce monde? Et si on y arrive, ça va nous permettre de nous consacrer totalement au Seigneur. Ce qu'on a admiratif devant Jean-Baptiste, n'est-ce pas? On se dit, le gars, mais il est incroyable, quoi. Et Jésus va faire ça après. Il va venir et il va se dépouiller lui-même, la Bible dit, pour pouvoir se consacrer entièrement à sa mission. Et j'ai malheureusement aussi une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a globalement, à mon goût, qu'une chose qui nous empêche de nous dépouiller. C'est le confort. Le confort, c'est sournois en plus, parce que tout le monde ici, il y en a certains qui vous allez dire, ouais, c'est vrai, moi je vis dans le confort, parce que peut-être vous gagnez beaucoup d'argent, ou peut-être vous avez des beaux habits, ou etc.
Et puis les jeunes, ils vont dire, les étudiants pauvres là-bas qui mangent des pâtes, ils vont dire « Ah non, mais moi, j'ai rien besoin, je suis déjà débrouillé, moi. J'ai pas une pièce, j'ai pas une carte bancaire, j'ai rien. » C'est vous, ça, n'est-ce pas? Mais en fait, si vous êtes assis ici, au CGR, c'est que globalement, 99%, 99,99, on vit dans le confort. On pense qu'on vit pas dans le confort, mais on vit dans le confort. Et comment on vit tous les jours, essayer de s'éloigner de ce confort, faire un pas de foi, de s'éloigner de ça, pour pouvoir se consacrer encore plus dans nos semaines à Jésus, à Dieu. Et ça, c'est le défi que la Bible et que Jean-Baptiste nous lance. Verset 9. Orion, tu peux passer le slide suivant. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, et où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Pareil, je me suis toujours demandé depuis le début de ma vie chrétienne, c'est pourquoi Jésus se baptise. C'est un peu... Il n'a pas besoin de se baptiser. Mais je crois que, et on le voit un peu sur ces photos, Jésus vient et commence à pleinement vivre sa vie pour la volonté du Seigneur. Vous savez, on a tous les jours, on a le choix entre vivre notre volonté ou la volonté de Dieu. En général, elles ne sont pas très proches, n'est-ce pas, ces volontés. On a besoin de faire un pas. Et Jésus vient là, il remet, on voit sur cette photo, il remet sa vie à Dieu. Et puis même là, on voit physiquement, il remet sa vie dans les mains de l'humanité. Et on sait que ça finit pas bien. Il remet complètement sa vie pour le Seigneur. Et l'appel est ici, depuis que nous sommes baptisés, pour ceux qui sont baptisés, nous avons remis notre volonté dans les mains de notre Seigneur. Tous les jours, on a l'occasion de crier, de manifester, d'agir comme si Dieu était le Seigneur de toutes nos actions, de toutes nos paroles et de toutes nos journées. Le challenge est très grand, n'est-ce pas? Et ça me fait penser à la prière de Jésus à la fin de sa vie, vous savez, dans le jardin. Pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que nous vivons chaque jour avec ça en pensée? Aujourd'hui, Dieu, s'il te plaît, ta volonté, pas la mienne. C'est pour ça que Jésus est venu. Et il est venu pour nous donner sa vie, nous montrer un exemple pour que nous puissions vivre différemment. Verset 14. Après Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père, Zébédée, dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Et là, vous avez lu ce passage, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire de Jésus qui vient. En fait, Jésus, il vient et puis il dit, les gars, vous avez un boulot, ça a l'air de bien se passer. Moi, je vous propose un autre boulot. Et le boulot, il n'a pas l'air très intéressant, puisqu'en fait, on ne sait pas s'il y a une fiche de salaire, il n'y a pas l'air d'avoir de plan retraite, PEL, tout ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est venez les gars, venez avec moi. Et j'aime beaucoup, moi j'ai fait que 2 fois, mais abandonner son travail, c'est-à-dire démissionner de son travail, et le mois prochain vous vous dites... Exactement. Ça, vous voyez, ça c'est un peu dans l'état que vous êtes quand vous allez voir votre patron et vous dites,
Eh patron, le mois prochain, je suis pas là. Je suis sans salaire. J'ai pas la NPE ou je sais pas quoi. France Emploi maintenant, c'est là. France Ok. Travail. France quoi? France Travail. France Travail. On va faire un peu de pub pour France Travail ce matin. Et ça demande un sacré pas de foi de dire, punaise, le mois prochain, je sais pas ce que j'ai, quoi. Et là, les gars, à cette époque-là, c'était demain, on sait pas ce qu'on a. On sait pas si on aura à manger, parce qu'au moins avec ce travail, j'ai quelques poissons. J'adore rencontrer des gens, et en général, quand je rencontre des gens, qu'est-ce que je fais? Je dis, quel est ton métier? Et est-ce que vous vous souvenez une fois que quelqu'un vous a dit, c'est quoi ton métier, Josh Fogo? Josh Fogo, c'est quoi ton métier? Je suis à l'école. Ouais, c'est pas un métier, ça. Ok, paf. Il a pas de métier, Josh Fogo. Et là, est-ce que c'est... mangeur de KFC professionnel. Est-ce que vous avez déjà répondu une fois, je suis pêcheur d'hommes? Et là, le gars, il vous dit, mais... Bon, alors, déjà, il vous prend complètement pour un illuminé, évidemment. Et après, il dit, mais c'est qui ton employeur? Et puis là, vous sortez, c'est Jésus de Nazareth, quoi. Une petite PME, là, en haut d'Israël. Non, mais... ils vont vous interner si vous dites ça. Alors, c'est pas mon encouragement pour ce matin, mais est-ce que, quand les gens vous disent, c'est quoi ton métier? Est-ce que votre cœur crie au fond de vous, je suis pêcheur d'hommes? C'est ma passion, c'est ma vie. Je suis ici pour être pêcheur d'hommes, pour aller voir les autres, pour... Je sais pas quoi faire d'ailleurs, on va le lire un peu plus tard, mais c'est ça l'appel de Jésus. Et puis alors en plus, c'est un peu le stress, puisque vous savez, on utilise parfois des études sur la Bible, qui sont bien faites d'ailleurs, mais au verset 18, des fois on dit à quel moment Jean et Jacques et André et Simon, ils suivent Jésus. Puis on dit, aussitôt, n'est-ce pas? On l'a pas dit quelquefois, ça? Et on dit aux gens, mais est-ce que tu es prêt à suivre Jésus aussitôt? Et est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Et ouais, il est heureux, cet enfant. Et je crois qu'il y a 3 situations. Il y a globalement des gens... Jésus vient aujourd'hui puis nous dit, est-ce que tu peux quitter ton métier? Viens entièrement avec moi. J'espère qu'il ne va pas le faire parce que ça va être un grand moment de stress. Mais s'il le faisait, il nous dit, abandonne ta lettre de démission, ne t'inscris pas à France Travail, je vais m'occuper de toi. Ce serait difficile, n'est-ce pas? Il y en a qui vont dire, non, moi ça ne m'intéresse pas, je reste dans mes bateaux, dans la mer de Galilée, tout va bien se passer. Après, je pense qu'il y en a dans notre salle, ici, la plupart des gens, vous avez quitté votre travail pour devenir pêcheur d'hommes, n'est-ce pas? Pour Jésus. Oui, amen. Un peu, quand même, ok. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, je ne sais pas si vous êtes aperçus, on quitte le rivage, on va avec Jésus dans les villes, on parle, tac, tac. Je vois là-bas, les Caribènes, ils sont partis à Marseille. Il y en a d'autres qui sont partis je ne sais où, dans la France, parler de l'évangile. Il y en a qui sont partis à Disneyland avec la famille Fogo, à annoncer l'évangile à ceux qui visitent Disneyland. Ok, amen. Et puis, des fois, il y a le temps qui passe, vous savez, et on oublie qu'on est pêcheur d'hommes, et on revient au rivage. On revient, et puis on se dit, là, si ça se passe mal, j'ai quand même mon ancien métier. On revient un peu à une demi-vie entre je suis un peu trop stressé de vivre totalement dépendant de Jésus, donc je garde mes barques pas trop loin pour aller pêcher quelques poissons, mais quand même je suis chrétien, j'ai quitté un peu mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu entre les deux. Et puis si vraiment on a quitté, on voit plus le rivage, on voit plus notre ancien travail, là ça nous demande de la foi. Il y a l'opposé de la foi qui vient, il y a les peurs, n'est-ce pas? On a peur, n'est-ce pas, de dire « Oui, Jésus, aujourd'hui, je suis prêt à tout abandonner pour toi. » La peur existe et elle se bat dans nos vies chrétiennes avec la foi. Imitons ces hommes qui
vont tout abandonner pour suivre Jésus. Verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme des scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres: « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et j'aimerais vous dire, je crois que des fois, quand je lis ces histoires, j'y crois, mais c'est pas dans mes semaines. C'est pas que demain, lundi à 9h ou mardi à 17h, je me rappelais, ok, j'ai fait Jésus Seigneur, et le Jésus que j'ai fait Seigneur, il a tout pouvoir. Il chasse les esprits impurs, il guérit les uns, il fait des miracles, en veux-tu, en voilà. Il calme les tempêtes, il fait tout, Jésus. Et là, il y a un verbe, un adjectif, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ils sont saisis de stupéfaction. J'aimerais nous encourager, et je m'encourage moi-même, pas juste aujourd'hui, mais dans nos semaines, à être saisis de stupéfaction par Jésus notre Seigneur. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui va nous faire nous réveiller et nous faire partir vers des journées où on se dit: punaise, je sers le Créateur de l'univers. Celui qui m'a créé, celui qui a fait que mon cœur d'un jour, boum boum, il commence à battre. C'est lui que nous servons. Soyons stupéfaits par notre Seigneur. Soyons stupéfaits. Verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Encore une fois, on peut lire ça, bon, ok, d'accord, il guérit la, je sais pas quelle maladie. C'est notre Seigneur, il a le pouvoir sur toute maladie. Il a le pouvoir sur toute créature, sur la vie et sur la mort. Verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le reconnaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent: « Tous te cherchent. » Il leur répondit: « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Et tu peux, Orion, mettre le slide suivant. Il y a une maison, elle est en haut à droite. Le royaume de Dieu, c'est une maison, et Jésus est à l'intérieur. Et je crois qu'il y a une grosse fête à l'intérieur. Ça, c'est le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Des fois, on oublie un peu, bon, on se dit, le royaume, c'est difficile aussi. Tout. Non, on est avec Jésus, on est dans le royaume, on est dans sa maison. Le problème, des fois, c'est pareil avec le temps ou pas, on rentre plus dans la maison. On est à la porte, on est dehors, là, comme ces gars, où on regarde notre téléphone portable ou notre tablette. On dit qu'on est devant la maison de Jésus. C'est-à-dire, on dit, ben non, mais moi je suis chrétien, je crois... regarde, c'est la maison de Jésus. Déjà, je sais où est la maison de Jésus, déjà. Ça, c'est notre cas. Quasiment tous ici, vous savez où est la maison de Jésus. Mais certains d'entre nous, on ne rentre pas dans la maison.
on force pas la maison, parce que au fond de nous, on n'a pas besoin de Jésus. Tous ces gens qui sont rentrés dans la maison, ils ont reconnu qu'ils avaient besoin de Jésus. Et ça, c'est le challenge pour nous. Est-ce que nous reconnaissons que nous avons besoin de Jésus? J'ai besoin de Jésus aujourd'hui, j'ai besoin de Jésus demain, j'ai besoin de Dieu après-demain. Et si c'est le cas, vous allez rentrer dans la maison de force. Vous allez pousser la porte, vous allez changer la serrure ou je ne sais quoi, vous allez trouver quelque chose pour être en connexion avec notre Dieu. Ça, c'est le plus important. C'est pas juste de dire « Ah, moi, je suis chrétien ». Comment est votre connexion avec Jésus? Est-ce que vous êtes dans la même salle, en train de fêter? Si on est au contact de Jésus, notre vie, elle change. Notre vie, elle est différente. On a la paix, on a la joie, n'est-ce pas? Quand on est connecté avec Jésus, pas juste quand je dis « Ah ben oui, je suis chrétien, je suis rentré dans le royaume, et puis bon là, je suis parti en vacances, donc je suis dehors, et puis il faudrait que je retoque pour re-rentrer. » Non, non. Est-ce que nous sommes dans le royaume? Et je vous encourage à forcer cette porte. Si vous avez un doute, si vous êtes dehors ou à l'intérieur, rentrez en force, car vous avez besoin de Jésus, n'est-ce pas? Verset 40. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Alors là, il y a un lépreux. Alors, j'ai hésité longtemps à me dire, ok, qu'est-ce que ça pourrait être la lèpre aujourd'hui? Le cancer ou quelque chose comme... on n'en parle pas souvent dans nos régions, mais par exemple l'Ebola. Des choses où, dans quelques jours, quelques semaines, on va mourir, quoi. Et ça, c'était un peu la situation. Et puis alors, ils n'avaient même pas le droit d'être avec la société, comme les gens qui ont l'Ebola, par exemple. Mais est-ce que nous aussi, on réalise que nous sommes lépreux? Parce qu'on l'a réalisé. J'imagine, si vous êtes devenu chrétien, vous avez réalisé que vous êtes lépreux, vous avez dit, ah ben, moi, il me faut un baptême, parce que là, il faut que je me lave de toutes mes maladies, de tous mes péchés, n'est-ce pas? Puis après, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, et on oublie qu'on était un lépreux. On perd un peu, au fond de nous, on se dit, oh. Moi, c'est ce que je me dis des fois, je vous le cache pas honnêtement, je me lève le matin, je me dis, hey, Ludo, t'es quand même un super chrétien quand même. Vous rigolez, c'est un peu pitoyable mon attitude, mais moi je la partage quand même avec vous. Je sais pas si vous, des fois il y a des journées où vous dites, eh, quand même aujourd'hui, j'ai bien fait ma journée pour Dieu, quoi. J'ai été balèze. Et ça, c'est nous, on oublie qui on est, on oublie qu'on était juste de la vermine dans la boue et que Jésus est venu nous sortir de là. Et on se dit, ah, maintenant je suis quand même pas mal. Alors notre encouragement, c'est de nous rappeler tous les jours, nous avons besoin de Jésus et il nous a sortis de notre situation, de notre ancienne vie. Et après, évidemment, je voulais vous parler de ce gars, il est un peu bizarre quand même, parce que Jésus lui dit, ok, non, tu vas pas parler de moi, gars. Alors, nous, il nous dit le contraire aujourd'hui, n'est-ce pas? Il nous dit, les gars, allez tous parler de moi, dans le machin, soyez dans la mission et tout, là, invitez des gens. Et puis lui, il dit, non, toi, tu ne diras rien du tout. Et puis évidemment, ça rate, ok? Et je voulais vous parler de ça dans le sens où on parle souvent de mission, d'annoncer la bonne nouvelle, annoncer sur Instagram la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Annoncer sur Facebook, annoncer à l'école, annoncer à notre travail, annoncer dans notre famille. Et on cherche, si vous êtes comme moi, la motivation, n'est-ce pas? Vous dites, c'est facile pour vous de faire ça peut-être? Amen. Moi, c'est pas facile. Tous les jours, je me dis, ok, quelle est ma motivation à annoncer Jésus?
à annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, là ici on le voit, c'est de se rappeler que Jésus a complètement changé nos vies. Jésus nous a transformés. Je ne sais pas, j'y pense souvent, je me dis ok, à quoi ressemblerait ma vie s'il y a 28 ans, je ne sais quoi, j'étais pas devenu chrétien? Je serais rempli de bouillasse jusqu'au cou, et ce serait une vie catastrophique. Et je me dis, mais c'est ça, j'ai envie que ce soit ça qui me pousse à parler de Jésus, de celui qui a complètement transformé ma vie. Et je voulais pour finir, vous raconter une petite histoire. Imaginez, à Paris, on a l'Ebola. Déjà, c'était la panique quand c'était le Covid. Alors, si on avait l'Ebola à Paris, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais bon, amen, Dieu nous épargne ça. J'ai une maladie de ce type-là. Et puis, j'entends parler au loin, vers Dourdan et Temple, là-bas, il y a un petit docteur sympa. Puis on me dit, ouais, la famille Gouy me dit, viens voir le docteur, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. Je prends ma voiture, mon train, je marche en courant, j'y vais en trottinette électrique, je sais pas, je trouve une solution pour aller à Étampes. J'arrive, le gars, il me guérit, je n'ai plus le cancer ou je n'ai plus l'Ebola. Je reviens à Paris le dimanche matin, tout ça, tout le monde sait que je suis malade, les gens prient pour moi, jeûnent pour moi, n'est-ce pas? Parce que je vais mourir bientôt. Ouais, voilà, la famille Radamansoa prie pour moi, à fond. Puis là, Agnès, elle vient me voir et puis elle dit, mais Ludo, t'es plus malade? Non, j'ai été guéri. T'as fait comment, Ludo, et tout? Oui, bon, j'ai été voir un petit gars à Étampes, et puis j'ai prié comme beaucoup, t'as prié, et puis ça a marché. Puis Agnès, elle va dire, ah, mais moi aussi, je suis malade, j'ai quelque chose, je regarde trop Instagram. J'aimerais bien être guéri de ça. Ouais, je regarde 8 heures par jour Instagram, et j'aimerais bien regarder plus de 2 heures. Et là, moi, je dis, il est vers Étampes, le gars. Je me rappelle pas bien de l'adresse. Je sais pas qui c'est ce gars-là en fait. Et puis elle va me dire non, mais donne-moi le nom et l'adresse du gars. Je sais pas. En fait, j'ai pas envie de te le donner, Agnès. Tu restes avec ton truc, à regarder Instagram 8 heures par jour. C'est pas grave, tant pis pour toi. C'est pas l'attitude qu'on aurait, n'est-ce pas? Et j'aimerais, tu peux mettre le slide suivant. Pour moi, c'est je sors du docteur, j'ai plus l'Ebola, j'ai plus le cancer. Je vais devenir responsable marketing de Jésus. Dire, les gars, je suis sauvé et tout. Ma vie a changé, je suis guéri, les gars. Mais des fois, mais oui, je suis dans le train, j'envoie des invitations, tac, 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 tac. Je connais pas Google, c'est pas grave, je fais une Google review du gars, je mets son adresse, je balance son numéro de téléphone, il veut pas que je balance son numéro de téléphone. C'est pas grave, je balance son numéro de téléphone quand même. Vous, le dimanche, vous venez voir, t'as été guéri, tout. Oui, allez, on y va ensemble, je vous emmène. Parce que ma vie, j'ai été guéri. Il y a eu un miracle dans ma vie. J'ai pas besoin de me questionner 3 heures pour savoir est-ce que j'utilise Instagram, Facebook, ou est-ce que je vais aller inviter à Jussieu. Je vais tout faire. D'un coup, je vais... Parce que ma vie, elle est complètement transformée. Et c'est ça, on veut pas... Regardez, en plus, responsables marketing, ils sont tous beaux, là. Ils ont pris des gars comme ça. Mais en fait, eux, ils font du marketing à 2 balles. Nous, on fait du marketing pour Dieu. On n'est pas juste, on fait pas semblant derrière notre bureau. J'ai un super boulot. Non. On représente l'Éternel. On représente le Créateur de l'univers. Alors, même si vous ne connaissez pas en Instagram... ou que vous n'avez pas le courage comme moi d'aller inviter mon cousin ou je ne sais qui, là, le lépreux, il y a Jésus lui-même qui lui a dit « Non, parle pas ». Mais le gars, il ne peut pas s'empêcher, c'est impossible en fait. Parce que je vois tout simplement que quand on est reconnaissant, quand on a la reconnaissance en nous, que notre vie a changé, la parole, elle sort de nous. Nos vies, faut que je partage, faut que je dise quelque chose. Je sais même pas qu'est-ce que je peux dire,
Je ne sais pas comment le faire, mais j'ai envie, par reconnaissance, de déclarer Dieu, de déclarer Jésus. Et j'aimerais finir par cette phrase. La reconnaissance, la joie et la paix ne peuvent être arrêtées. Amen.